La dernière feuille. Il était une fois un village de peintres pauvres en haut d'une colline. Sue et John-C apprenaient toutes les deux à peindre. Elles vivaient dans une petite maison en briques à l'orée du village. John-C avait attrapé la pneumonie et restait au lit, très malade. En rentrant du travail, Sue était épuisée. Oh, c'est incroyable. Le vent est si froid dehors. L'hiver approche. Dis-moi, comment vas-tu? As-tu beaucoup toussé? As-tu pris tes médicaments? John-C était trop faible pour répondre. Sue et John-C étaient si pauvres qu'elles pouvaient à peine s'acheter de la nourriture et des médicaments. Tout ce qu'elles pouvaient faire était d'essayer de vendre leur peinture. John-C regarda par la fenêtre avec apathie. Il y avait du lierre sur le mur d'en face et elle pouvait voir les feuilles danser dans le vent puissant. Qu'est-ce que... tu regardes? Les feuilles. Qu'est-ce qu'elles ont, John-C? Elles sont... comme moi, non? Oh, arrête de les regarder. Tu ne ressembles en rien à une feuille. Perturbée par les idées de John-C, Sue ferma les rideaux. Non, Sue, ne fais pas ça. Je veux voir les feuilles. Sue ignora la demande de John-C et ferma les rideaux. Quand la dernière feuille tombera de cet arbre, je mourrai aussi. Dit John-C désespérément. Je ne sais pas quoi dire. Qu'en pensez-vous, docteur? Y a-t-il une chance qu'elle guérisse? Eh bien, je ne vois pas d'amélioration pour l'instant. Elle ne veut plus vivre. Est-ce que vous comprenez? Comment? Est-ce que je peux faire quelque chose? Elle doit croire qu'elle peut vivre et guérir. Le mieux que vous puissiez faire, c'est lui donner de l'espoir et l'encourager. C'est le seul traitement qui peut l'aider à présent, vous comprenez? Oh, je comprends. Sue dut travailler jour et nuit à faire des illustrations pour des magazines afin de gagner assez d'argent pour le traitement de John-C. John-C restait au lit à côté d'elle en regardant tristement par la fenêtre. 8, 7... Oh, une autre est tombée. 6... John-C, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il n'en reste plus que 6. Quand la dernière feuille tombera, je mourrai aussi. Comment peux-tu dire cela? C'est ridicule, tu n'es pas une feuille. Le vent doit être très fort dehors. 2 autres feuilles viennent juste de tomber. Sue prit doucement la main de John-C. Ah. S'il te plaît, John-C, sois forte. Tu sais, le docteur dit que ça va aller, John-C. J'en ai tellement marre de tousser et de te voir travailler si dur pour me soutenir. Je veux me reposer, être emportée tranquillement, comme toutes ces feuilles mortes, comme ça. Sue ne savait pas quoi dire. Elle ne pouvait que regarder John-C et pleurer doucement. Sue et John-C avaient un voisin, Monsieur Berman.
Il était également peintre, mais il n'avait pas peint depuis longtemps. Certains pensaient qu'il n'avait tout simplement pas de talent. Il lui arrivait de poser pour d'autres artistes. Il aida Sue pour ses illustrations de magazines. Dis-moi, Sue, comment va Johnsy? Oh, elle est très malade et faible. Elle n'arrête pas de dire qu'elle va mourir quand toutes les feuilles du lierre japonais seront tombées. Oh, oh mon Dieu. Mais le docteur dit qu'elle peut guérir si elle retrouve le goût à la vie. Mais tout ce qu'elle veut faire, c'est regarder les feuilles. Oh, j'aimerais pouvoir trouver un moyen de lui donner la force. De forts vents mugirent dans les rues cette nuit-là, et la pluie tambourinait contre la fenêtre. Monsieur Berman regarda la tempête dehors. Oh, c'est mauvais signe. Je ne sais pas si les feuilles vont tenir longtemps contre cette tempête. Monsieur Berman voulait trouver un moyen d'aider Johnsy, mais il était lui-même très pauvre et ne voyait pas ce qu'il pouvait faire. Sue, elle aussi, avait peur et s'assit aux côtés de Johnsy toute la nuit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain à l'aube, Sue se réveilla anxieuse. Et si toutes les feuilles du lierre japonais étaient tombées dans la nuit? Sue, tu es réveillée? Oh. Johnsy, tu es déjà réveillée? Les feuilles doivent toutes être tombées maintenant. Sue, ouvre les rideaux et laisse-moi voir, s'il te plaît. Oh. Sue hésita. Elle avait peur de ce qui pouvait arriver. S'il te plaît, Sue, je veux voir la dernière feuille. Oh, non, je ne peux pas, ne me le demande pas. Sue, s'il te plaît. Non, tu n'as qu'à aller mieux, comme ça tu pourras venir les ouvrir toi-même. Sue ne voulait pas ouvrir les rideaux, mais quand elle vit les larmes dans les yeux de Johnsy, elle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Lentement, elle se dirigea vers la fenêtre et saisit les rideaux, les mains tremblantes. Elle ferma les yeux et ouvrit les rideaux. Sue et Johnsy restèrent sans voix. Malgré la tempête et les vents forts, la dernière feuille était toujours là, accrochée à sa branche. Regarde, Sue, la dernière feuille a survécu. Tu vois, Johnsy, elle est forte et a survécu à la tempête. Johnsy! Sue, je vais être comme cette petite feuille. Je vais aller mieux. J'ai envie de vivre maintenant. Johnsy et Sue s'enlacèrent, pleurant des larmes de joie. Je suis ravi. Ravi de la voir dans cet état. Il semblerait qu'elle ait trouvé l'envie de vivre et elle va guérir très très vite. Oh, merci beaucoup, docteur. C'est Johnsy qui a surmonté sa maladie, pas moi. Le docteur sourit et se tourna pour partir. Alors qu'il était sur le point de s'en aller, quelque chose lui revint à l'esprit. Vous savez, votre voisin, M. Berman, a été admis à l'hôpital ce matin. Il a été trouvé par terre dans la rue, trempé et à moitié gelé. Ses mains étaient pleines de peinture. Était-il en train de peindre? Oh, je ne pense pas. Pourquoi peindrait-il?
Au beau milieu d'une tempête? Je ne sais pas. En tout cas, le pauvre vieil homme, comment dire, est resté sur le sol toute la nuit. Dans le froid et sous la pluie, sa santé était déjà fragile. Oh, comment va-t-il? Dites-moi, s'il vous plaît. Eh bien, il n'a pas survécu, je suis désolé. Oh non! J'espère que John-C pourra trouver de la force dans cette peinture. Sue regarda à nouveau la dernière feuille de lierre et se rendit compte qu'elle ne bougeait pas dans le vent. Elle commença à pleurer en silence pour Monsieur Berman et son sacrifice. Le merveilleux voyage de Niels. Le stoïque soldat de plomb. Le lièvre et la tortue de mer. Jacques l'abruti. Maya l'abeille. Unbu et Nolbu.